Hello, hello everybody! Et oui, vous ne rêvez pas, je vous accueille pour commencer cette semaine en robe de chambre. Oh, tellement, tellement confortable, c'est bien chaud et je l'assume, mais alors complètement. Et je pense ne pas être le seul. Bon, en même temps, il est 6h06, bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bonne ricorée. Eliane, je ne t'oublie pas. À chaque fois, je, je zappe hein, la récorée. Là, je ne la zappe pas. Et j'essaye d'y penser au quotidien. Comment ça va à la maison? J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé également un agréable début de semaine. Et comme vous le savez, on se retrouve pour notre émission quotidienne, donc les mardis, jeudis et samedis. Donc à la fois sur YouTube et en simultané sur VK. Donc coucou celles et ceux qui me suivent sur VK. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles et bienvenue également à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints en fin de semaine dernière. Je suis très heureux de vous accueillir. Et bon, autrement, bah, tout va bien, hein. Les températures ont bien fléchi, ont bien chuté. En plus, il fait humide. On a encore traversé un épisode venteux samedi. Donc l'humidité, le vent, là pas de doute, nous allons vers le froid hein, qu'il nous faut bien traverser, mais nous avons la chaleur du cœur, dans le cœur également, de notre cœur, hein, de cœur à cœur, qui fait que nous nous retrouvons. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés dans votre canapé, dans votre fauteuil, sur votre chaise, à l'endroit auquel vous avez l'habitude de suivre les émissions. Si vous êtes dans les transports pour vous rendre sur votre lieu de travail, eh bien, plein de courage à vous. Et puis, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Comme tous les débuts de semaine, nous allons aujourd'hui reprendre l'oracle de Marie, donc Mère universelle. La semaine dernière, Notre-Dame du réconfort que je vous représente nous a accompagnés pendant et au cours de nos trois émissions. Nous allons remettre Touk avec les autres cartes, donc celle qui nous aura accompagnés la semaine dernière, et puis tranquillement nous allons prendre et nous laisser porter par les guides, par les énergies pour voir quelle est la carte qui va nous accompagner cette semaine, quelle est la facette de Marie qui va nous accompagner donc toute cette semaine. Alors aujourd'hui, je vous transmettrai bien sûr le message de Marie qui est associé à la carte. Jeudi, nous verrons le message qui est associé à la carte, et puis nous terminerons samedi par le processus de guérison et d'affirmation comme tous les samedis. Mais avant ça, nous rebattons les jeux et nous allons découvrir quelle est cette carte, quelle est la facette de Marie qui va nous accompagner cette semaine. On va faire une coupe et puis ensuite on va prendre le dé et on va demander au guide par l'intermédiaire du dé de bien vouloir nous désigner la carte qu'ils voudront utiliser. Allez, let's go, c'est parti. La coupe est faite, je ne regarde pas. Et je vais récupérer le dé Touk qui est dans sa petite boîte. Et on y va. Alors avec le dé, si j'arrivais à remettre le couvercle, ça serait formidable. Voilà, c'est fait. Alors avec le dé, on nous indique donc d'utiliser et on nous invite à utiliser la deuxième carte. Alors, quelle sera cette deuxième carte qui va nous accompagner tout
toute la semaine. Je remets le dé tout dans sa boîte. Non, ça veut pas. Pourquoi je peux pas fermer? Ah, voilà. Et donc, on y va. La première, donc ça ne sera pas Notre-Dame des eaux sacrées, très jolie carte, mais ce n'est pas celle-ci qui nous accompagnera cette semaine, c'est cette carte-là, et cette carte, c'est Notre-Dame de l'Union Sacrée, qui nous accompagne cette semaine. Alors je sais qu'avec la lumière, ça brille, j'en suis désolé. Donc je vous présente Notre-Dame de l'Union Sacrée qui va nous accompagner donc toute la semaine. Avant que nous découvrions le message de notre Mère universelle qui est associé à la carte 37, je vais prendre connaissance des messages que vous m'avez laissés donc sous l'émission de samedi. Et nous commençons par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver en cette nouvelle semaine qui débute pour nous par nos émissions donc matinales. Bonjour mon Cédric, quelle magnifique carte de Mère Marie. De gros bisous à Joël, à Valonne et moi. Mère Marie est là, son amour puissant. Géraldine, Aline, Sylvie, de l'amour à nos étoiles. Ce matin il fait froid, j'allumais le chauffage. Enfin ma Hortense est de retour, elle m'a manqué. Bisous bisous et l'amour transcende tout. Je pense fort aux Bretons, ma sœur est bretonne, je suis de tout cœur avec sa famille. Énorme bisous. Merci infiniment pour ton message et ouais. Je pense que vous devez être assez nombreux à avoir allumé le chauffage. En effet, moi, à défaut, une bonne robe de chambre, un pull, un t-shirt à manches longues et un bon plaid. Et on est bon. Et tant que nous pouvons résister, nous résisterons. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour à vous toutes. La belle famille des étoiles, gratitude pour ce magnifique soin de Mère Marie. Je me suis rendormie tellement ce soin m'a apaisé. Oui, je souhaite prier pour ceux qui ont des dégâts et qui ont été blessés suite à la tempête. Je pense particulièrement à 2 jeunes qui ont eu des dégâts dans leur exploitation en Bretagne. Et surtout une pensée particulière pour lui qui vient de perdre son papa. Absolument, je ne sais pas qui a perdu son papa, mais je suis de tout cœur, bien évidemment, avec cette personne et merci infiniment pour ton message. Et encore une fois, toute ma solidarité, bien sûr, à nos amis bretons et à nos amis qui ont eu de sérieux dégâts pendant cette période, cet épisode venteux, cette tempête qui a dévasté pas mal de choses. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ton émission. Bonjour Cédric, merci infiniment pour ce soin de Mère Marie. J'en avais besoin et je le garde près de moi. Gratitude à toi Cédric de nous envoyer ce soin. Belle journée. Ici aussi dans le nord, beaucoup de dégâts. Dame Nature reprend ses droits. Absolument. Et elle continue ce grand nettoyage. Et je pense que la tempête est à la hauteur du traitement que nous lui faisons subir également, ou que certaines personnes lui font subir. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi, bonjour Cédric, super soin, merci. À tout de suite pour le message d'Hortense, belle journée, bon week-end à vous deux. Et Géraldine, gros bisous, je t'embrasse également très fort Denise, et je suis ravi de te retrouver. Eliane, tu m'écris ensuite, j'ai beaucoup aimé Hortense. Merci infiniment. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien, ma chère et tendre Sylvie. Recoucou tout le monde. Oh oui Cédric, tu parles de prendre du temps pour soi, de s'octroyer une douceur, dès que notre corps et notre esprit nous le demandent. Oh que oui, cette douceur fait tellement de bien et nous apporte un apaisement complet. Ensuite, nous pouvons prendre du recul et y voir beaucoup plus clair. Gratitude
à Hortense. Merci pour cette très belle guidance, Cédric. Comme d'habitude, gratitude, gratitude, gratitude à toi, Sylvie, pour ton message et puis plein de pensées tendresse, bien sûr, à notre petite Willow. Coucou Mananou, tu m'écris. Merci Cédric pour ce magnifique début. Quel bel hôtel. Maintenant, je vais écouter la suite. Alors, un hôtel totalement improvisé. Je savais pas du tout que j'allais faire ça. Et puis, c'est venu de cette manière-là. Et ce qui fait qu'on a débuté samedi l'émission avec... ouais, j'ai trouvé aussi que le décor, enfin en tout cas, le décor me plaisait également beaucoup. Coucou Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Merci pour tous tes petits émoticônes aux couleurs de l'automne. Monique, je suis très 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 heureux de te retrouver. Merci pour le message de tout cœur. Bisous du 35. Je t'embrasse également très très fort Monique et merci à toi pour ton message. Mananou, tu m'écris ensuite, mon bel ange messager, je me retrouve bien dans la sagesse du colibri. Merci, merci à mademoiselle Hortense. Et gratitude, gratitude, gratitude à toi également. Nous avons Nanou, coucou Nanou, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, Joël vraiment très dévoué, courageux dans ce monde. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci infiniment et j'espère que tu auras passé un très très bon week-end également. Alors, Géraldine t'écrit coucou Nanouba. Alors, c'est peut-être Nanouba, je suis désolé. Moi, j'ai dit Nanou, mais c'est possible que ce soit Nanouba. En tout cas, ton pseudo ne me dit rien, donc c'est possible que tu sois nouvelle sur la chaîne, auquel cas je te souhaite bien sûr la bienvenue. Mananou chérie, donc mamie bisous, tu m'écris merci, merci infiniment, 1000 tendres baisers à vous deux, de gros bisous également à toi. Mercedes, coucou, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, Joël et Géraldine. Merci, avec un petit cœur rouge. Je t'en prie, merci à toi surtout pour ta fidélité. Nous terminons par un message de Dominique. Bonjour Cédric, bonjour Joël et Géraldine. Merci à Notre-Dame du Réconfort. Et merci à toi. Donc cette semaine, nous rentrons dans l'union sacrée. On va regarder bien sûr ce que nous réserve donc cette magnifique carte que je vous représente ici. Et avant que nous ne débutions, encore gratitude pour tous vos messages. Merci aussi à celles et ceux qui nous suivent mais qui ne vont pas forcément commenter. Et je vous rappelle qu'il est important pour le référencement de la chaîne de bien vouloir liker la vidéo si vous regardez cette émission sur YouYou et de mettre un petit cœur si vous regardez cette émission sur VK. Si vous êtes sur YouYou, je ne peux que vous inviter à vous abonner sur la chaîne VK. Et si vous êtes sur VK, je ne peux que vous abonner, enfin je ne peux que vous inviter plus précisément à vous abonner sur la chaîne YouYou. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis bien sûr d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions, même si on est très nombreux à se faire la réflexion que vous ne recevez plus les notifications lorsque les vidéos sortent. Vérifiez la clochette. Après on est nombreux à traverser cette période-là en ce moment. Il n'y a plus de notifications, on a du mal à nous retrouver sur la toile, malgré tous vos likes, malgré tout votre concours précieux pour nous en tant que créateurs de contenu, en tant que médium, voyons, cartomancien. Je vais vous faire une petite anecdote. Ma sœurette, donc Cécile de la chaîne Cécile Enea, donc ressourcez-vous, dont on m'a fait savoir que le lien en barre de description, je crois que c'est Françoise, merci beaucoup Françoise d'ailleurs de me l'avoir dit, de me l'avoir fait savoir, n'est pas bon, donc je vais faire le nécessaire. Et bien il s'avère que je n'étais plus abonné, qu'on nous avait purement et simplement désabonné de sa chaîne, et par conséquent eh bien il a fallu que je recherche la chaîne pour avoir accès
à non pas sa vidéo, mais ses deux dernières vidéos, puisque Cécile nous a fait une très belle surprise avec deux nouvelles vidéos. Je ne vous en dis pas plus et je ne peux que vous inviter à soutenir son travail, à soutenir son engagement pour son retour après une absence de plusieurs semaines. Cécile est de retour et je ne peux que vous inviter vraiment à vous abonner sur sa chaîne. Ouais, très belle émission Serette. Au moment où je tourne cette émission, tu es en train d'allumer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? D'allumer de l'encens, très certainement. Donc, de l'encens de Marie qui défait les nœuds dans une petite coupelle. Donc, je reprendrai ta deuxième émission depuis le début pour l'avoir entièrement est en train de purifier ton pendule. Voilà. Donc un grand merci à vous. Toujours un plaisir et un honneur pour moi que de vous retrouver. Et nous allons découvrir donc le message qui est associé à la carte 37 qui est donc, je vous le rappelle, Notre-Dame de l'Union Sacrée. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé, l'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Très beau message pour commencer cette émission. Ne lâchons rien, persévérons, et même si la période peut être quelque peu déstabilisatrice, nous sommes bien invités à travailler notre ancrage, en se remettre bien sûr, à nous en remettre à l'univers et à nous dire que rien n'est immuable, que nous sommes actuellement dans un nouveau cycle qui peut brasser du fait également de son effet puratif avec tout ce que nous sommes amenés à dépasser, à transcender, mais l'harmonie est là, l'harmonie est au bout de chemin. Et nous grandissons, et c'est ce que j'évoquais, il me semble, samedi au cours de l'émission. Nous continuons notre chemin d'élévation personnelle, d'épanouissement, d'accomplissement, notre chemin d'élévation également spirituelle. Et tout cela ne va pas, je dirais, sans une certaine remise à niveau afin de pouvoir entrer pleinement dans un nouveau cycle qui sera synonyme d'un accomplissement, d'un épanouissement intérieur. Et donc Notre-Dame de l'Union Sacrée est à nos côtés pour traverser cette période. J'aurais dû prendre, je pense, les oracles. Je vais prendre l'oracle des énergies pour voir si Maman Marie a un message supplémentaire à nous transmettre à travers donc l'oracle des énergies, oracle que vous commencez à bien connaître ici, puisque c'est un oracle que j'utilise très souvent, pour ne pas dire dans chaque émission, donc chacun de nos rendez-vous. Allez, on va se le faire en face cam et on va regarder ce que l'on peut nous dire sur, donc en prolongation du message de Notre-Dame de l'Union Sacrée. Nous allons faire une coupe. Donc, je vais peut-être baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir les cartes, ça serait quand même mieux. Alors, on y va.
Bon, ça, vous n'avez pas besoin de le voir. Les bribris, les bribris, les briquets pour allumer les bougies, les encens. Et on y va, on va faire la coupe. Tout, on nous parle où nous avons l'archange Métatron qui est à nos côtés et qui nous parle de l'ouverture du chakra du troisième œil dans notre perception des choses. Et dans notre vision, nous avons notre vision, notre troisième œil qui s'ouvre, en rapport bien sûr avec le sixième chakra. Et on nous invite à faire preuve de patience, à faire preuve de tempérance. Les choses sont en train de se mettre en place et par le concours de Notre-Dame de l'Union Sacrée, par le concours de l'archange Métatron, archange très 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 puissant au niveau de la hiérarchie des archanges, eh bien nous sommes amenés à trouver ici l'énergie nécessaire pour ne pas nous emballer, pour rester calme, car les choses sont en cours de transformation dans le sens d'une évolution, ce que nous évoquions juste avant. Donc, ne perdons pas espoir, ne perdons pas courage, on nous demande encore un peu de patience et pendant que nous pourrions penser que les événements sont gelés, que les événements pourraient nous bloquer, nous paralyser, nous assistons à l'ouverture de notre troisième œil par l'intermédiaire de l'archange Métatron, mais archange Métatron bien sûr que nous pouvons à qui nous pouvons nous adresser au quotidien, que ce soit au cours de nos méditations, que ce soit au moment où nous allons justement peut-être nous reposer, où nous allons dormir. Demandons-lui tout simplement, confions-lui notre tourment, puisqu'il était question d'un tourment qui pouvait nous préoccuper, et l'archange Métatron donc est à nos côtés. Pour cela, faisons preuve de patience et le moment venu, les choses se mettront en place. Chaque chose en son temps, étape après étape. Et on est dans un processus qui se met en place. Pour le moment, nous pourrions nous sentir ligotés, attachés à je dirais, à nos idées, attachées peut-être dans nos croyances, nos pensées qui seraient limitantes. Et nous sommes appelés, bien sûr, à défaire nos liens. Pour cela, nous devons trouver en nous les ressources nécessaires pour couper un à un les liens qui nous entravent, qui nous retiennent prisonniers peut-être de notre histoire, et pour lesquels justement on nous demande peut-être encore un peu de patience. La transmutation est en train de se faire, mais cela ne peut se faire sans une mise en action, sans un travail personnel pour se défaire des liens de notre passé qui abaissent, je dirais, nos énergies. Ok, l'union sacrée. Alors, là on nous parle aussi de sortir de la peur, de sortir des sujets anxiogènes, afin de rééquilibrer en nous le masculin et le féminin sacré. Donc on est ici sur une harmonisation aussi des chakras, une harmonisation énergétique, et nous ne nous sentons pas prisonniers de la tempête finalement que nous traversons, générant peut-être du conflit, car nous devons passer par cet épisode ici très tumultueux pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'accomplissement, la réalisation personnelle.
c'est rééquilibrer, encore retrouver, et je vais revenir encore sur un point très important, retrouver ce point d'équilibre qui fait que nous pourrons ici accueillir des éléments vraiment qui pourraient être perturbants, perturbateurs, afin de pouvoir mieux les dépasser et finalement mieux nous retrouver. Donc on est là dans un travail aussi de purification amené par les éléments. Pour cela, nous sommes protégés à la fois par la conche Métatron, par Notre-Dame de l'Union Sacrée. Nous avons ici les hostilités, donc nous avons cette capacité de pouvoir, et nous avons le choix des armes, c'est-à-dire que tout est une question d'intention, tout est une question finalement de passage à l'action pour nous défaire de ce qui nous entrave, pour permuter, transmuter, donc encore une fois, et retrouver cette force intérieure. Nous brandissons notre épée, ici nous brandissons notre Excalibur afin de vraiment nous défendre et nous reprendre finalement notre plein pouvoir qui a pu nous être pris ou que nous aurions pu investir dans un certain conditionnement. Cette hostilité, bon, on nous parle encore de la patience, hein. Donc patience, l'harmonie, nous traversons en ce moment une période de tempête, mais au niveau de la synthèse, nous avons ce travail de patience pour retrouver notre harmonie, notre fluidité, notre clarté. Ne perdons pas espoir, ne perdons pas courage, et accueillons de tout notre cœur ici par la femme. Donc c'est aussi la traduction, là on a l'homme, le côté yang, l'action, ici nous avons le côté yin par la femme, le ressenti, les sentiments, notre intuition, tout ce qui est de l'ordre aussi des émotions. Et tout ceci est en train de s'équilibrer, de se mettre en place pour pouvoir nous défaire et pour pouvoir continuer à avancer avec plus de force, plus de sérénité, plus de courage encore. Et vraiment, les guides me répètent que nous réapproprions notre pouvoir personnel. Donc cela demande un effort, certes, mais on me dit le jeu en vaut la chandelle. Donc soyons à l'écoute de notre cœur. Blossoming, alors ça c'est une bonne question. Blossoming, on a l'abondance et nous sommes sur un chemin de toute façon d'abondance, une abondance l'action et de restauration. Ok, donc on va rester sur l'abondance. Ici, ça peut être aussi la multitude de sujets et la multitude également de ressources que nous avons en nous. Blossom, ça c'est les fleurs, donc là on doit être sur un fleurissement, sur l'épanouissement finalement de l'abondance par rapport aux graines que nous avons semées. Donc n'ayons pas peur de confier nos doutes, nos tourments, nos inquiétudes à l'univers, même si nous n'avons pas forcément de réponse tout de suite, restons quand même à l'affût des mystérieuses étrangetés, des heures miroirs, des synchronicités, car il se peut que nous ayons là des éléments de réponse qui viennent se matérialiser et qui nous viennent directement des autres plans. Ce que je vais faire, maintenant vous savez que j'aime beaucoup cette technique, pour avoir la carte de fin par rapport au message, on va additionner les cartes. Donc je vais prendre que les 6 cartes ici, je ne vais pas prendre en compte l'abondance, mais nous bien sûr retenons le message de l'abondance. Donc 23, 22, 10, 26, 16, 44, ça fait 141, 4, alors 4, 5, 6,
J'ai combien de cartes dans cet oracle? Oh, mais attendez, parce que regardez ce que je vois. Il y a une carte qui était restée à l'intérieur. Et c'est la victoire. La victoire qui est bien protégée par le coffret. Donc nous sommes sur un chemin de victoire, de petite victoire par rapport à l'abondance qui vient fleurir sur notre chemin. Et moi je voulais juste savoir combien de cartes j'avais dans cet oracle. Alors, est-ce que c'est noté ou non? Parce que je n'en ai absolument aucune idée. Ben non, je pensais que ça aurait été mentionné, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, je vais additionner. 1 plus 4, 5. Je sais pas pourquoi on me dit 14 plus 1, ça fait 15. Bon, donc on est sur 15. La 15e carte. Ah, on me dit de prendre les deux. Ok. Donc 15e carte. Laquelle elle est? Laquelle est-elle? L'appréciation. D'accord. Sachons apprécier justement ce cycle que nous traversons, cette période. Apprécions à sa juste valeur les éléments, les événements que nous traversons qui sont 4, 5, 6 et je voudrais la 6e carte aussi, je ne l'ai pas, qui nous permettent de retrouver notre chemin, cette réappropriation aussi énergétique. Là je voudrais juste la 6e carte si c'est possible. On va nous dire tout de suite ce qu'il en est. On nous parle de l'équilibre de ce contrat. Et je dirais sans surprise que nous avions décidé, avant même notre incarnation, de ce que nous allions être amenés à vivre, à traverser. C'est un contrat, donc ça fait partie finalement du contrat. Nous avons été missionnés pour trouver les ressources nécessaires, ensemble peut-être par le recours de Notre-Dame de l'Union Sacrée, pour écrire une nouvelle page de l'histoire avec un H majuscule, qui est synonyme de victoire par rapport au fleurissement ici de l'abondance, à l'émergence aussi de l'abondance qui parcourt notre chemin et nos chemins de vie respectifs. Voilà ce que nous pouvions dire déjà pour commencer l'émission. Très très beau message. Ok. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, comparé à d'habitude, c'est que je vais prendre, car j'ai vu que samedi, j'avais oublié d'utiliser l'oracle d'envolée sauvage. Eh bien, nous allons le faire maintenant. Alors, où est cet oracle? Il est là, et après on se retrouvera avec aujourd'hui Ludovic, notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge, bon sur le côté ici, comme d'habitude, mais on va regarder tout de suite ce que l'oracle envolée sauvage a à nous transmettre en ce début de semaine, donc en ce mardi matin. On va faire une coupe. Tac. On va reprendre le dé et on va demander à Ludovic de bien vouloir nous indiquer la carte qu'il souhaite utiliser. Ça a été coupé par les oracles. Et là aussi, décidément, on est sur la carte 1.
Donc je vous présente cette carte, c'est celle-ci, et nous sommes avec l'oiseau monde. Voici le message. Je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer, je suis le ciel et les étoiles, je suis l'univers, je suis l'oiseau monde, je t'emmène avec moi. Viens. Donc je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer, ce n'est pas sans me rappeler ici les différents éléments. Nous parlions de la tempête tout à l'heure, je suis le ciel et les étoiles, je suis l'univers, je suis l'oiseau monde, je t'emmène avec moi, viens. Eh bien, un grand merci à l'oracle Envolé sauvage, et tout comme l'oiseau monde, pour le paraphraser, je vous emmène avec moi donc à la découverte de votre destinée en ce mardi matin par le message qui nous sera transmis directement par l'intermédiaire de Ludovic, et on se retrouve donc juste après le jingle pour découvrir quel est le message que Ludovic a à nous transmettre en ce mardi matin. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée, et suivons l'oiseau monde, suivons Ludovic dans ce merveilleux voyage vers nous-mêmes, et allons découvrir de ce pas ce qui nous attend. Avec Ludovic pour aujourd'hui, j'ai repris. Alors il y a un nouvel oracle qui fait son entrée avec nous aujourd'hui pour cette semaine. J'ai repris l'oracle à haute vibration, la sagesse du colibri, le mystical wisdom que j'aime beaucoup, et puis le nouvel oracle qui fait son entrée en ce... Ça n'a rien à faire là. Toutes mes confuses, vous n'avez rien vu, tout du moins je l'espère, est un oracle de Lucy Cavendish. Je vous laisse lire parce que moi j'en suis incapable. Très belles illustrations. J'ai traduit absolument toutes les cartes sur le carnet, et c'est un oracle de transformation et de changement. Donc on va regarder. On va commencer par lui, je pense. On va le faire en 4 cartes. On va juste demander à Ludovic de bien vouloir nous indiquer déjà le nombre de cartes pour la base. On est sur 5 cartes, donc 5, 4, 3, 2, donc il me manque un oracle, et nous allons prendre... Bon, on va prendre celui-ci, que j'ai jamais utilisé non plus, qui est l'oracle des moments mystiques de Catherine Welsstein. Il me semble pas l'avoir utilisé avec vous, donc nous allons regarder ce que cet oracle pourra nous dire. On va garder la sagesse du colibri pour la dernière carte, et pour la base nous allons on va commencer par l'oracle haute vibration, et on fera ici en suivant. On va le faire comme ça. Allez, c'est parti. Quelle est la base? Le terrain pour cette semaine. Quelle est la tendance? La semaine dernière, nous avions pris, il me semble mardi, l'oracle Keeper fin de siècle. Et cette semaine, nous commençons notre semaine, notre trio d'émissions par l'oracle à haute vibration. Je rappelle pour les nouveaux
que nous sommes sur des messages généraux, que les messages ont une durée, on va dire, une validité plutôt énergétique de 6 mois. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre les anciennes émissions. À partir du moment où elles ont moins de 6 mois, les messages sont toujours actifs. Je voulais également vous rappeler ou vous informer que le message en lui-même peut très bien faire résonance dès maintenant. Il peut également faire résonance d'ici les jours, les semaines qui viennent. Il peut également faire référence à une période, un épisode de votre propre cheminement personnel, de votre propre vie. Si c'est le cas, pas d'inquiétude. C'est tout simplement, si jamais les choses se représentent, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. À vous d'en comprendre la signification, le pourquoi du comment. Et puis, le message peut également s'adresser à l'un de vos proches. Ça, ce sont des choses qui peuvent également se produire. Et puis, enfin, si le message ne vous parle pas, gardez quand même quelque part le message en vous que je vais vous transmettre aujourd'hui par l'intermédiaire donc de Ludovic, car il se peut que le message fasse résonance d'ici les semaines, les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Allez, on y va. On est parti. Normalement, les 5 cartes, vous les voyez correctement. Vous en voyez 4, c'est formidable. C'est celle-ci que vous ne voyez pas. Donc, je vais essayer de prendre un tout petit peu de recul. Et là, normalement, vous voyez bien les 5 cartes. On nous parle de l'intuition. L'intuition qui est un petit peu notre boussole, qui nous permet de capter, de percevoir l'authenticité des éléments, des événements, qui nous permet aussi de suivre et de garder quelque part le cap. Vous savez, l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous montre et qui nous donne, qui nous révèle un certain nombre d'informations. Pour certaines personnes, ça fait déjà partie des habitudes de suivre pleinement et d'écouter votre intuition. Pour d'autres, en revanche, l'intuition reste encore un domaine quelque peu mystérieux, étrange, auquel on porterait peut-être pas forcément d'attention. Mais l'intuition va, en se développant, l'intuition va aussi de pair avec notre élévation et va de pair avec la période que nous traversons. Et c'est bien parce que nous traversons une période qui est quelque peu conflictuelle, une période qui est tempétueuse, que notre intuition qui est en nous, qui est l'un de nos outils. On pourrait dans la parapsychologie également, mais en tout cas c'est notre carnet de bord. C'est un petit peu le Jiminy Cricket de Pinocchio, l'intuition, donc la conscience, mais la conscience, je dirais, silencieuse, hein, qui est en nous, mais que nous entendons, et on est loin du mental, loin de la mentalisation, justement, des événements. L'intuition, place à l'intuition pour ce tirage. Nous sommes bien dans une remise à 0. La remise à 0 qui nous indique également que nous traversons bien et que nous nous dirigeons bien vers un nouveau portail, vers une nouvelle élévation personnelle, et il est temps justement de remettre, alors non pas les compteurs à 0, mais nous sommes forts et riches de notre expérience, et nous savons au plus profond de nous-mêmes que les portes s'ouvrent sur notre destin, vers une nouvelle étape, vers un accomplissement, vers une matérialisation finalement de nos pensées, de nos actions, et les portes s'ouvrent au niveau de notre destin. Pour cela, suivons pleinement notre intuition qui nous montre la direction. Celle-ci, c'est la carte, donc on va dire principale, hein, la carte presque de pivot, donc on la verra en dernier. On va continuer ici, on nous parle d'un changement
changement de regard. Donc là, on a encore une invitation à lâcher du lest, à prendre de la hauteur sur les événements. Nous avions tout à l'heure l'archange Métatron avec l'ouverture du troisième œil, et là on change de regard, on quitte le simple regard pour voir à travers le prisme de l'intuition. Nous sommes bien dans l'ouverture du troisième œil et nous prenons de la hauteur pour pouvoir repartir, je dirais, sur des bonnes bases. Donc on est bien sur la prolongation, le changement, comme j'aime l'appeler, dans la continuité, mais vers une phase beaucoup plus abondante, beaucoup plus riche et en accord, en phase avec nos aspirations profondes. Quelque chose qui sonne de la même vibration que notre vibration intérieure, sans fausse note. Et en ce moment, on est un petit peu sur la balance, vous savez, comme quand les musiciens vont accorder leurs instruments, eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. On est dans une sorte de préparation vers une future étape. Et nous devons pour cela, bien sûr, pratiquer la gratitude et remercier les éléments, remercier l'univers, aussi remercier Notre-Dame de l'Union Sacrée de nous accompagner sur ce chemin de la réalisation personnelle. On sort en même temps d'une certaine vision qui pourrait être étriquée, dans laquelle nous pourrions nous sentir à l'étroit. La gratitude ici est là pour nous rappeler à quel point il est important de remercier l'univers pour tous les bienfaits qu'il peut nous apporter. La gratitude. Donc pratiquons la gratitude. Étant donné que tout est énergie, la gratitude est une énergie extrêmement positive, et plus nous penserons aussi positif, et plus nous pourrons attirer à nous par la loi de l'attraction, justement, eh bien, nous pourrons laisser rentrer dans nos vies le positif et la gratitude. Et voyez ici, on est bien sur un chemin où ce que nous vivons rentre en parfaite longueur d'onde, même longueur d'onde avec nos aspirations les plus profondes. C'est l'attrape-rêve. On laisse le négatif de côté, on ne prend que le positif, et puis on va remettre en même temps le négatif à l'univers. On n'a pas besoin de rentrer dans une sorte de bataille intérieure ou non, on remet le négatif à l'univers, et il y a bien sûr des éléments et des facteurs extérieurs qui viennent et qui pourraient finalement nous perturber, mais tant que nous suivons notre intuition, nous pouvons pratiquer la gratitude. Cette remise à zéro nous permet d'ouvrir notre regard et d'embrasser à pleinement notre propre destinée qui s'ouvre. C'est beau déjà comme message pour commencer la semaine. Donc avec Notre-Dame de l'Union Sacrée, nous allons prendre le fameux oracle de Lucy Cavendish. Je vous demande toute votre plus grande je suis en train de chercher le terme qui pourrait aller. Sachant que c'est la première fois que je l'utilise, donc merci de votre bienveillance. Il est où dans mon carnet? Parce que les cartes, bien sûr, sont en anglais. Alors, ça, c'en est un autre. Pourquoi je le trouve pas? Je sais que je l'ai reporté sur le carnet, là je l'ai pas. Alors attendez. Ah, il est là. Qu'est-ce que l'on nous dit ici par rapport à cette réalisation personnelle? Réalisation personnelle, je vous rappelle, qui est encore une phase supplémentaire
avons bien sûr une autre phase. Merci, j'ai pas fait de coupe. J'aimerais bien avoir une coupe avant. Je la regarde pas. Oh bah. Bon, et ben on n'aura pas de coupe. Je crois qu'aujourd'hui, il en a été décidé ainsi. Ok, donc j'aimerais juste avoir 3 autres cartes. Je suis en train de chercher le terme depuis tout à l'heure que je souhaite merci de votre... Bon, si jamais vous voyez ce que je veux dire, vous me le mettez en commentaire, ça me reviendra. C'est pas conciliance, mais si c'est peut-être le terme conciliance. Toi, t'es resté dans ma main, donc tu viens avec moi. Et enfin, une autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? La carte de Notre-Dame de l'Union Sacrée qui n'est pas sans me rappeler la carte de l'hippocampe dans l'oracle des sagesses de la nature. Et nous sommes unis plus loin vers quoi? Vers un nouveau cycle, une nouvelle période, beaucoup plus en phase avec et en résonance totale d'ailleurs, en parfaite complémentarité avec notre propre taux vibratoire. Et nous, c'est la loi de l'attraction en fait. Hein. Encore une fois, est-ce que je peux avoir la 4e? C'est pas trop vous demander, s'il vous plaît. Ludovic, est-ce que tu peux me donner ta 4e carte? Non? Si, c'est celle-ci. Mais tu m'en donnes 2 là. Bon. Sans quoi je vais la chercher. Eh ben non, elle est venue, elle est bien. C'est celle-ci. Ok, je vais vous montrer déjà le dos. Pas le mien, hein. Le dos des cartes, c'est des grenouilles ailées avec des ailes de papillon. Nous sommes avec le petit scarabée, ce qui va faire rire un grand nombre d'étoiles de la maison des étoiles. Le petit scarabée, spontanément, je vous dirai comment... je vous donnerai la réponse sur le comment faire, comment s'adapter. Creuse, petit scarabée, creuse. Le scarabée qui nous parle ici de l'armure du scarabée secret. Sachant que par l'intuition, par aussi l'intermédiaire de la carte, on vient nous rappeler que par rapport aux éléments que nous vivons, que nous traversons, nous avons un puissant bouclier qui nous permet de pouvoir affronter, de pouvoir mener à bien nos projets, et nous sommes en même temps protégés par ce bouclier qui est pour nous extrêmement puissant, qui nous permet de rejeter finalement le négatif, c'est-à-dire que le négatif ne nous atteint pas, ne nous abaisse pas, et nous ne laissons absolument pas rentrer le négatif dans nos vies de façon à pouvoir continuer notre chemin. Le négatif, encore une fois, transmettons-le à l'univers qui s'en chargera. Pour cela, on nous parle de Beautiful Little Worm. Je vous montre cette très jolie carte. Alors, c'est la carte 17. Je serais incapable de vous traduire comme ça. Il y a l'épanouissement en tous les cas. On a cette magnifique rose. Et on nous parle du petit ver, VERS. Ce puissant bouclier par l'intermédiaire de la carte du scarabée nous permet justement... je vous remontre cette carte. Regardez ce qu'elle tient entre les mains. Donc, il y a un petit ver. Un magnifique petit ver nous permet aussi de prendre soin de nous. Donc ici, nous sommes parés face à la fatalité, face aux différentes éventualités,
pour continuer justement d'exprimer de la gratitude parce que nous sommes quelque peu épargnés car nous continuons notre processus justement d'élévation énergétique sur lequel nous sommes protégés et j'ai presque envie de dire que rien ni personne ne pourra impacter ou éteindre notre propre lumière qui ne fait que se renforcer. Ici, nous avons le chat noir. Le chat noir, je vous montre cette carte du chat noir. Donc, le chat noir, c'est la carte 30 et nous devons prendre soin de nous pour la simple et bonne raison que cela, nous sommes sur la même longueur d'onde, il y a une remise à zéro, nous changeons de regard par l'ouverture du troisième œil, nous sommes bien actuellement sur une période de rééquilibrage et rééquilibration finalement énergétique. Pour cela, prenons soin de nous, exprimons la gratitude. Alors bien sûr, la gratitude, on ne va pas l'exprimer exprimons-la lorsque nous sommes seuls. Bien sûr, si vous avez un rendez-vous quelque part, vous n'allez pas exprimer cette gratitude, mais vous pourriez très bien la ressentir et l'exprimer après. Le chat noir aussi qui vient nous rappeler que pour beaucoup, aujourd'hui, face aux différents éléments de la vie, face aux différents éléments sociétaux que nous traversons, que nous vivons, certaines personnes pourraient avoir l'impression d'avoir perdu leur propre magie personnelle. La magie est toujours là. La magie n'a pas disparu, il faut juste lui laisser le moyen de trouver son propre chemin de réalisation. Nous devons prendre soin de nous, nous sommes protégés de toute façon par le scarabée sacré, le chat noir, ici, on est dans la superstition, dans les croyances, mais nous sommes surtout, par l'intermédiaire de Notre-Dame de l'Union Sacrée, dans un rééquilibrage de notre propre potentialité, de notre propre flux énergétique. Et on a la petite fille loup-garou. La petite fille loup-garou, je vous montre la carte, mais je pense que vous devez la voir correctement ici, c'est la petite fille louve qui nous dit également que dans certains moments, il est important de pouvoir, je dirais, se sentir bien. Alors pas se sentir bien seul, mais d'accepter notre propre solitude. Que nous avons besoin de moments aussi de solitude. Et que ces moments-là sont des moments où nous pouvons nous ressourcer. Plus nous nous ressourçons, plus nous montons en vibration, plus la magie apparaît par la loi de l'abondance. Il n'y a rien qui pourrait faire obstacle sur ce chemin. On se rééquilibre, on retrouve notre point d'ancrage, notre point d'équilibre, et encore une fois, nous sommes protégés pleinement. Car nous sommes accompagnés par Notre-Dame de l'Union Sacrée. Donc il est important aussi d'exprimer la gratitude peut-être par la méditation, par des moments qui sont rien qu'à nous. Il n'y a rien de d'égoïste à s'octroyer du temps pour soi. Au contraire, c'est salvateur, c'est nécessaire et on ne peut pas être constamment entouré de personnes. Une carte, celle-ci elle était tombée aussi, une, deux et un. J'en voudrais juste une autre. Est-ce que je peux la voir, s'il vous plaît, Ludovic? Non, j'ai pas demandé la moitié du paquet, j'ai juste demandé une carte. Alors, est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, me transmettre ta carte?
Yes, merci. Alors, ça donne quoi? Ok. Et nous avons... Ouh, l'illumination. Ok. Alors, je vous montre la première carte. Face Your Fear. Je vais juste reprendre pour moi le carnet, la face Face Your Fear. Nous rappelle aussi qu'il est important de pouvoir trouver, et là nous sommes en même temps avec le scarabée, ce puissant bouclier, qu'il est important de pouvoir libérer le pouvoir de la peur, qui pourrait nous paralyser, nous bloquer. La peur. Et nous avons, je vous rappelle, la carte prendre soin de soi, c'est aussi nous réconcilier, c'est aussi ici trouver, reprendre son propre pouvoir que nous avons placé dans nos peurs et qui vient finalement, les peurs vampirisent aussi notre énergie, hein. Donc il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre du blocage. Nous avons la colombe ici. La colombe qui nous rappelle au quotidien combien il est important de faire acte de foi. Acte de foi, encore une fois, pour moi, quand je parle de foi, je ne parle pas de religion, loin de là, mais bien de l'une des composantes intrinsèques de notre âme, c'est-à-dire la confiance. Cette confiance que nous plaçons dans les peurs et qui vient nous déposséder d'une partie de notre pouvoir en ramenant la paix par rapport à ça, en faisant aussi la paix et en surmontant nos peurs, alors nous avons ici cette possibilité, cette capacité justement de faire acte de foi, de retrouver sa confiance. Il y a un acte raisonné aussi à travers tout ça. Je ne parle pas des phobies, hein, je parle bien des peurs. Et cela nous dirige vers l'illumination personnel. On a encore ici le rappel de l'ouverture du troisième œil, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte, et on nous dit tout simplement et on nous invite à poursuivre notre croissance spirituelle. N'ayons pas peur de poursuivre. Ah, ok, merci Ludovic. N'ayons pas peur de poursuivre notre croissance spirituelle afin de nous sentir en paix. Et je vous rappelle ici, c'est justement incarner l'acte de foi, c'est incarner notre confiance. Et encore une fois, plus justement nous pourrons avoir confiance, non pas dans les autres, mais déjà en nous, plus nous pourrons être en paix avec un certain nombre d'éléments et plus nous pourrons continuer notre chemin d'élévation personnelle en affrontant nos peurs. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que la colombe ici nous permet, si nous suivons cette colombe, on ouvre nos ailes, nous prenons notre envol, ce qui nous permet de pouvoir continuer notre chemin d'élévation personnelle et d'affronter nos peurs pour reprendre notre plein pouvoir. On est bon? On est bon. Alors, deuxième oracle qui fait son entrée cette semaine, l'oracle des moments mystiques. Je n'ai absolument aucun livret par rapport à cet oracle. Les mots sont là, je vais vraiment vous voyez, tout à l'heure on avait la carte de l'intuition, je vais vraiment me baser sur mon intuition et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a des cartes qui pourraient nous faire dire tout et son contraire. Donc du coup je vais me baser uniquement sur mon intuition, et bien sûr si vous avez une autre lecture ou une autre interprétation des deux cartes que nous allons avoir, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Ok, j'en voudrais ici. Merci. Est-ce que je peux faire une coupe? Oui. Tac. Alors. On a le jardin papillon.
Le papillon qui est un cycle, hein, un nouveau cycle de légèreté, de liberté. On nous dit que tout est connecté. Et c'est retrouver finalement cette connexion à la fois en soi, savoir que nous sommes tous et toutes reliés par ce fil d'or, que nos actes peuvent avoir aussi de totales répercussions dans la vie des autres, mais surtout, il y a une invitation à retrouver la légèreté d'être. Nous appartenons et nous venons tous de la source. Au début, nous étions qu'étincelle, étincelle qui s'est matérialisée en une âme, et cette âme que nous incarnons, mais tout reste en parfaite connexion et tout est relié. Nous faisons partie finalement de ce grand tout, et en nous, nous avons ce microcosme qui est la correspondance finalement du macrocosme dans lequel nous évoluons, mais tout est intrinsèquement relié. Le jardin papillon qui nous indique que lorsque nous savons et ressentons au plus profond de nous que tout est intimement lié, nous avons la capacité de défaire les nœuds énergétiques qui nous bloquent pour retrouver la légèreté, pour retrouver ici oui, la légèreté d'être, même si bien sûr incarner l'âme que nous sommes de par et dans le contexte actuel n'est pas forcément toujours chose aisée. Mais nous voyons bien que tout est en cours de transmutation, d'un grand chamboulement aussi intérieur, car nous nous révélons au plus profond de nous-mêmes et nous le ressentons comme étant en lien direct avec les autres plans, et les autres plans qui, au niveau de on va dire, d'une pyramide mondiale, incluant tous les plans, sont reliés directement à la source. Donc l'union sacrée ici, vous voyez, tout est connecté, on est relié aussi à la matrice, on est relié à la mère divine, la mère universelle, qui nous invite à retrouver la légèreté d'être. Ce qui est confirmé aussi par les autres cartes, hein, si on remet les choses dans leur contexte. Et le cheval m'invite aussi est une évocation. On a ce fleurissement par le bloom. Le bloom, c'est les fleurs. C'est l'autonomie. Et donc le cheval me fait dire que nous devons dompter finalement nos propres peurs. Merci, je ne l'ai pas vu arriver celle-là. Donc l'épanouissement, notre pure nature ici, la nature de notre âme est telle que nous ne pouvons finalement que nous épanouir, et pour cela nous devons continuer notre évolution spirituelle, hein. Le fleurissement c'est aussi oui, le rayonnement même, et nous avons la pure nature, à savoir que, vous voyez ici on a ce bouton de rose qui ne demande qu'à s'ouvrir. On est encore sur une question de cycle. On va planter, on va avoir la croissance, on va avoir fleurir, et puis après on pourrait croire qu'il y a une mort, mais non, c'est pas une mort, c'est le cycle des choses, et puis ça revient, ça se représente, ça refleurit, et c'est exactement la même chose pour nous. Toujours mettre les choses dans leur contexte, début, milieu, fin. Début, milieu, fin. Nous passons par des tas de petites morts au cours de notre existence terrestre, et systématiquement, comme l'automne, l'hiver pourrait nous faire croire
que la nature est morte, non, elle se prépare à un renouveau, justement, au printemps prochain, où tout reprendra justement cours, tout reprendra vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie actuellement dans la nature, bien au contraire. Il est de notre nature justement de briller, il est dans notre nature de ressentir aussi la paix, de se sentir en paix. Et bien sûr, plus nous nous sentirons en paix, et plus nous pourrons trouver la paix, je dirais, autour de nous, dans le monde. Et nous voyons ce fleurissement ici qui est synonyme aussi de beauté, hein. Alors je voudrais pas me tromper, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il s'agit là, sur cette carte, de Frida Kahlo. En tout cas, si c'est pas elle, ça lui ressemble beaucoup. Et puis on a toutes ces toutes ces ramifications, vous voyez, tout autour. Donc ce n'est pas pour rien non plus. Il y a des réseaux qui se font, hein, qui nous relient finalement à cette matrice divine. Dernière carte, la sagesse du colibri. Qu'est-ce que la sagesse du colibri a à nous transmettre par l'intermédiaire, bien sûr, de Ludovic en ce mardi matin? Ok, le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Je vous montre la carte. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Ok. Les émotions, qui sont créatrices aussi, bien sûr, qui, en ça déjà il y a de la magie aussi, hein. Et le rouge, utiliser la couleur rouge pour apaiser et guérir, c'est une prolongation directe de la carte de la protection du scarabée sacré. Nous sommes en cours d'ailleurs d'apaisement émotionnel, de guérison par cette transmutation. Je vous rappelle que nous avions dans l'oracle des énergies, la première carte qui est sortie, le fait que l'on pouvait se sentir à l'étroit, attaché, relié à des éléments qui convenaient justement de pouvoir dépasser, j'ai envie, je dirais, de faire sauter, non pas d'oublier, hein, et de renier, mais de pouvoir dépasser. Donc là, on nous invite encore, hein, par le rouge chèvrefeuille, à utiliser aussi la couleur rouge, qui est couleur de passion, qui est couleur de feu. Et là, on va rejoindre le feu intérieur. Et puis alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, nouvelle semaine, nouvelle bougie, couleur rouge, sur laquelle est mentionné « Viens, Esprit Saint ». Eh bien, je pense que c'est la traduction aussi de ça, à savoir utiliser la couleur rouge pour apaiser et guérir, c'est-à-dire pour retrouver un esprit saint. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je ne pense pas. Donc, maintenant, est-ce que je prends la carte finale ou est-ce que je prends le dos de deck? On va prendre le dos de deck.
va ramasser ces cartes-là. Touc. Et celle-ci. Et on y va. Première, tiens, j'ai un cheveu ici. Deuxième. On va reprendre, on va juste prendre le dos de deck. Qu'est-ce que je fais? J'embarque le tapis. Ok, c'est peut-être pas la peine. Et le dernier. Alors. Et on revient sur la même notion, à savoir, écoute ton intuition. Il y a vraiment une invitation à écouter notre intuition. Écoutons notre intuition pour... Alors, nous avons la licorne, nous avons Fiona. Le message des deux. On nous parle d'un cadeau sacré. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Fiona et la licorne. C'est pas celle-ci. Alors ça c'est pas celui-là. Fiona et la licorne, on va la trouver, vous inquiétez pas. Si je trouvais la bonne page, ça serait bien. C'est pas celui-là. C'est pas possible ça. Où est-ce qu'il est? C'est la carte combien? 29. C'est bon, je l'ai. Tout est relié hein, par rapport à ce que nous disions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte 29, Fiona et la licorne, est une invitation justement à... On nous dit, c'est le don de la vue sacrée, l'ouverture du troisième œil. Écoutons notre intuition, laissons notre troisième œil s'ouvrir de façon à pouvoir changer de regard, c'est ce que nous avions, à pouvoir vraiment ressentir les choses, non pas avec le mental, mais avec d'autres ressources intérieures en nous qui nous permettent de pouvoir justement garder le cap. Ce sont des éléments combien importants. Nous avons la licorne et nous avons une deuxième licorne qui se présente ici par la carte de l'unicorne. L'unicorne qui nous invite à... C'est alors l'unicorne... Où qu'elle est, où qu'elle est, où qu'elle est, c'est pas celui-là. L'unicorne invite. Ah, elle est là. On pourrait l'appeler comme ça, oui, si on veut inviter le hasard rentrer dans nos vies, mais comme pour moi le hasard n'existe pas, on pourrait penser que c'est le fruit du hasard, mais non. Écoutons notre intuition pour ouvrir notre troisième œil. Nous avons le merveilleux qui est en nous, qui ne demande qu'à s'exprimer, où nous avons cette faculté de pouvoir justement percevoir des choses imperceptibles, combien riches de sens d'enseignement qui nous permettent d'observer. Hein, et on observe quoi? Une surprise magique, c'est-à-dire un joyeux cadeau tombé du ciel. On pourrait croire que c'est le fruit du hasard, mais il n'y a rien finalement ici de hasard. Et tout ceci, nous ne le devons qu'à nous. Serendipity, qui veut dire hasard. Bon. Un hasard qui fait que nous observons justement en nous cette transformation. Nous avons Notre-Dame de l'Union Sacrée qui pourrait nous apporter des éléments de transmission importants pour notre propre développement personnel, pour notre propre ancrage, et nous observons ici le merveilleux rentrer dans nos vies. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui par l'intermédiaire donc de Ludovic.
Cédric. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour une prochaine émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Donc, jeudi, autrement, on se retrouve dès ce soir pour une prochaine guidance actu. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, j'attends bien sûr tous vos messages dont je prendrai connaissance jeudi au moment de la captation de la vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente matinée, une excellente journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse très très fort, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous, et puis on se dit à très vite, ici ou là, et en attendant, prenez soin de vous, à très vite, et c'était Cédric, j'étais ravi de vous accompagner en robe de chambre orange, hein, je pense que vous n'avez pas fini de la voir celle-là, et en pilou pilou. Voilà, je vous embrasse et je vous aime très 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 fort. À très vite, prenez soin de vous et merci, merci, merci. Ciao, ciao.